toi, ton expérience, déjà de ce que tu as vu, déjà de ce que tu vois en tant que DJ, tu as fait beaucoup d'animations pour la communauté. De manière générale, tu es un panafricain. Donc, tu n'es pas que tu es centrafricain, mais tu es avant tout un Africain. Donc, tu as déjà eu à prester pour énormément de communautés différentes venant du continent africain. Et aujourd'hui, fort de ton expérience, qu'est-ce que tu penses qui est un des aspects positifs de cette nouvelle jeunesse centrafricaine, tant au pays que dans la diaspora, dont tu fais partie, dont je fais partie, bon, peut-être un peu plus âgé, mais on est finalement plus ou moins tous de la même tranche. Donc, dis-moi un petit peu plus, quoi, selon toi. Quel est l'un des aspects? J'aimerais qu'on parle des aspects positifs d'abord, avant de parler peut-être des aspects plus négatifs. Là, aujourd'hui, je pense que la jeunesse centrafricaine a pris conscience de beaucoup de choses, vu que nous sommes pratiquement absents dans toutes choses. Et du coup, comme on peut pas… déjà, quand tu es centrafricain et que tu arrives dans un milieu où tu te présentes en tant que centrafricain et que les autres, ou soit tes amis ou les proches, ou soit ceux qui t'ont invité, te disent qu'ils ne connaissent pas ton pays, ça déjà, ça fait mal. Donc, ça fait mal, oui, je sais. Oui, beaucoup de jeunes centrafricains ont compris maintenant que on ne peut pas connaître la Centrafrique sans pour autant qu'ils puissent s'impliquer. Donc, il y a beaucoup de jeunes centrafricains maintenant qui font peut-être des vidéos, beaucoup de sportifs qui se donnent en fait pour la culture centrafricaine, beaucoup d'artistes centrafricains aussi qui essaient par leurs moyens de faire de la musique qui dépasse la frontière centrafricaine pour essayer de faire des collaborations, des choses comme ça. Donc, du coup, je pense que cette nouvelle génération veut vraiment faire changer les choses. Parce que là, tu parles des musiciens ou tu parles de manière générale de la jeunesse centrafricaine? Je parle de manière générale. C'est-à-dire que la jeunesse, il y a plus d'ouverture, quoi. Voilà. Bon, parce que quand je parle des sportifs, je parle aussi de la musique et tout, donc je généralise. C'est-à-dire que le fait qu'on soit absent déjà, ça dérange. Le fait qu'on soit absent déjà, ça dérange. Donc, la jeunesse a compris qu'il faut vraiment entreprendre, il faut vraiment travailler pour essayer de se faire un nom, de faire connaître son pays, parce que on peut même voir au niveau du football. Quand on regarde le foot surtout, parce qu'on a tous des amis, on regarde tous le football, et du coup, les Ivoiriens vont dire que ouais, on a Didier Drogba, ils vont parler de Drogba, les Camerounais vont parler de Eto'o, et ils vont nous reposer cette question toujours pour nous dire, ben, en Centrafrique, vous avez qui? Mais on n'a pas un centrafricain qui est en Italie là, ou en Espagne, qui joue pas en Espagne là. Au Kondogbia, on a un centrafricain qui joue en… Oui, donc du coup, bon, tu as parlé de Kondogbia, c'est vrai, mais à côté, on a d'autres pays qui ont au moins 10 ou 20 Kondogbia, quoi. Donc, du coup, voilà pourquoi on essaie. Voilà. Pourtant, on a des très bons joueurs de football en Centrafrique. Hein. On a des très bons sportifs. Même au basket, avec les Lavodrama, tout ça. Moi, je me rappelle très bien. On avait vraiment. Enfin, il y a vraiment des très grands joueurs en Centrafrique. Hein. Bon, en tout cas, de mon époque, je sais que maintenant, le niveau forcément a dû augmenter encore. Hein. Effectivement. Donc, du coup, déjà, sur cet aspect-là, la jeunesse veut vraiment que les choses changent. Les choses changent, donc tu vas un peu voir qu'il y a beaucoup plus de Centrafricains qui vont lancer leur entreprise, comment on appelle, leur boîte, leur petite boîte d'agents de joueurs, par exemple, qui comment il s'appelle? Il y a Géro Koué, Léon Kokola, un jeune qui ces derniers temps avait amené au moins 3 ou 4 Centrafricains au Maroc qui les ont fait signer. D'accord. Qui a son centre de formation au niveau de Bangui. C'est un jeune qui veut vraiment que les choses changent. Mais pourquoi il a opté de faire les choses dans ce sens? Parce qu'il a vu qu'au niveau international, la Centrafrique n'existe pas, quoi. Donc, il a par ses propres moyens et à son niveau d'essayer de faire. Et on a vu que ça a commencé à payer. Donc, ça a inspiré aussi beaucoup de Centrafricains. D'accord, ok. Donc là, on commence donc au niveau déjà des jeunes entrepreneurs, il y a des gars qui commencent à s'intéresser
à cet aspect-là business. Parce que ça, c'est un truc sur lequel, effectivement, malheureusement, et comme le dit tout de suite Edmond Brice Douzima, il n'y a pas assez de Centrafricains qui se valorisent à travers leur nationalité centrafricaine. Ça, c'est vrai. Moi, personnellement, pour l'avoir constaté, bon, après, effectivement, c'est vrai que les Centrafricains, en général, pas beaucoup de Centrafricains me connaissent nécessairement. Mais quand tu y réfléchis, il y a un vrai problème d'identification, finalement. Et de complexe. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi Mugonandoua ou Nandoaso Centrafricain, il était né, l'auditif n'a vraiment une quota fierté. Na niveau de nationalité, l'on n'a pas. Voilà, Centrafricain, Sénégal ou Centrafricain, Côte d'Ivoire ou Centrafricain, il ou elle ne va jamais te dire qu'il est Centrafricain d'abord. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué. Je vais juste compléter ce que tu as dit, Boudi. Je pense qu'au niveau de la diaspora centrafricaine, on a un problème. On a une crise, en fait, crise identitaire. C'est que le Centrafricain n'accepte pas, en fait, la fuite de cette... de nos esprits, de nos intelligences, etc. Voilà. C'est-à-dire que le Centrafricain, aujourd'hui, il préfère à ce qu'on l'appelle Congolais, ou soit Ivoirien, Malien et autres, au lieu qu'on l'appelle Centrafricain. Mais pourquoi ça? Parce que ce complexe-là, c'est juste pour se sentir supérieur aux autres. Supérieur, pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, même en club ou soit partout où tu vas croiser un Centrafricain va te dire que moi, je suis Ivoirien avant de dire qu'il est Centrafricain. Exactement. Et ça, c'est vraiment un problème. Moi, je sais que c'était arrivé à un tel niveau où la dernière fois que j'étais en télévision, par exemple sur France 24, lorsque je faisais la promo de mon deuxième album, c'était en 2015. Mais je suis arrivé, la présentatrice au journal Afrique de France 24 m'a présenté l'artiste centrafricain. Et ça a surpris beaucoup de gens. Mais même quand j'étais sur RFI, je faisais différentes émissions, l'artiste centrafricain. Donc, c'est-à-dire que Mozo, a une histoire très étrange. Et imaginez, bon, peut-être, peut-être que comme le Mamin, ou c'est un Mounjou Voko, je ne sais pas quoi, ou Mounjou Gozo, beaucoup mieux encore, il veut se montrer beaucoup plus centrafricain. Peut-être. Je pense qu'effectivement, il y a un côté métissage qui fait que comme mon père étant métisse, ma mère étant blanche, n'étant pas sorti de couleur de peau noire, ou en tout cas remplie de mélanine, bon, ma mélanine étant inversée, peut-être qu'il y a eu ce besoin effectivement de clamer avec ferveur, avec fierté ma nationalité, mon origine centrafricaine. Mais en vérité, gars, quand tu y réfléchis, à que ça, Lambi Mawami, je sais que ça t'attriste aussi, on en a parlé en off plusieurs fois. Oui. On se dit, mais même au niveau de l'entrepreneuriat, c'est comme si, quand tu te demandes où il y a des Centrafricains, c'est-à-dire, il y a Centrafricains, tu ne les vois pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ou en tout cas, c'est un petit peu dispersé. Tu as les Centrafricains au Canada, tu as les Centrafricains aux États-Unis. Mais il n'y a pas cette notion de... Tu vois comment on va identifier des Congolais boxeurs qui réussissent, qui sont des champions. Or qu'on a des Centrafricains qui sont des très grands judokas, genre de taekwondo, karaté. Je veux dire, toutes les nationalités se valorisent. Un Ivoirien, je parlais de ça avec des Ivoiriens tout à l'heure. L'Ivoirien va te dire, c'est-à-dire, il n'y a pas plus doux qu'Abidjan. Ce n'est pas ma faute si je suis Ivoirien. C'est-à-dire, c'est un don de Dieu. Tu vois déjà la fierté. Mais mon Centrafricain, Mawasa, mon Kamna, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais même dans la pauvreté, même un Tchadien, le Tchadien est fier de dire qu'il est Tchadien. Moi, je pense bien qu'il y a un problème qu'on doit vraiment traiter. C'est que nous qui avons compris, nous devons sincèrement expliquer. Je ne sais pas si on doit sensibiliser les autres pour dire que partout où vous allez, vous resterez des étrangers. Vous resterez des étrangers, en fait, à qui valoriser là selon mon étranger, mon bas étranger. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je vais, en tant que Centrafricain, je vais dire à quelqu'un que je suis, dire fièrement en plus, que je suis Congolais. Il y a Keisha qui dit qu'ils peuvent nous adopter au Congo. Hey, Keisha. Non, mais nous t'adoptons. Pour nous, tu es en Centrafricain aussi, donc ça va. Hein? Ça va. Non, Keisha, on va l'amener à Bangui. Keisha, on va l'amener à
Oui, ça c'est Ça, c'est sûr. certain. Ah, regarde, on va faire un Keisha Body, ça te va un vrai combo.